Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le dernier épisode du mois de janvier, et je vous rappelle que le mois de janvier était placé sous le thème des objectifs, des intentions et de la stratégie. Avant de vous parler du sujet du jour, je voulais vous donner une information importante. Vous le savez peut-être, mais j'ai créé de nombreux carnets pour les écrivains, des carnets qui sont disponibles sur Amazon, donc sur la page Rêves d'auteur. Plusieurs de ces carnets vont changer de prix au 1er février. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une augmentation des coûts d'impression, et pour certains de mes carnets, je me suis rendu compte que je ne gagnais plus que quelques dizaines de centimes en termes de redevances, 80 ou 90 centimes pour certains, et même 30 centimes pour le carnet d'écrivain, donc les redevances sont vraiment très très basses, et même si j'avais fait le choix d'avoir des redevances assez basses pour que les carnets soient à des prix abordables, des redevances en dessous de 1 euro, c'est quand même très bas, donc j'ai décidé d'augmenter le prix des carnets qui sont justement descendus en dessous de cette barre symbolique des 1 euro. Si vous aviez l'intention d'acheter des carnets ou si vous ne saviez pas que j'avais créé des carnets, n'hésitez pas à aller faire une petite razzia sur la page Rêves d'auteur, donc sur Amazon, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, avant le 1er février, je le rappelle, puisqu'ensuite les prix vont augmenter. On en revient à notre sujet du jour, donc aujourd'hui on va parler des différents objectifs que l'on peut trouver dans un roman. Le premier objectif, c'est l'objectif du personnage principal ou des personnages principaux. En général, quand on parle objectif dans un roman, on pense en premier lieu à celui-ci, c'est-à-dire quel est son objectif dans l'histoire, quel est le but qu'il va essayer d'atteindre au cours de l'histoire. C'est un objectif important puisque s'il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas d'histoire. On part d'un point A et on veut arriver à un point B. Toutes les péripéties, tous les rebondissements, tout ce qu'on va mettre en place doit mener du point A au point B. Si on part d'un point A mais qu'on n'a pas de destination, ça va être compliqué de mettre en place des péripéties, des rebondissements, des scènes, un enchaînement de chapitres, puisqu'on ne saura pas quelle direction emprunter. Cet objectif est essentiel puisqu'il va déterminer la construction des intrigues. Le deuxième objectif, c'est l'émotion. Parce que l'émotion, ce n'est pas seulement, par exemple, dans les drames. De l'émotion, il y en a dans tous les livres, dans tous les genres de romans, qu'on écrive un thriller, un policier, un livre d'horreur, un feel-good, une romance, de la fantasy, de la science-fiction. Il y a toujours de l'émotion. Et il y a même plusieurs émotions, puisqu'évidemment au cours d'un livre, les personnages vont traverser différentes épreuves, différentes péripéties, différentes aventures, ils vont aussi évoluer, ils vont progresser, et donc ils vont passer par tout un tas d'émotions. Mais là, l'idée, au-delà de ces émotions que vont traverser les personnages, c'est de se dire, quelle est l'émotion principale que je veux transmettre au lecteur ? Qu'est-ce que je veux qu'il ressente en lisant mon livre ? En général, il y a une émotion qui domine. Si c'est un livre qui fait rire, où il y a beaucoup d'humour, ça ne veut pas dire qu'à certains passages on ne va pas être ému, avoir les larmes aux yeux ou stressé. Ça veut juste dire que l'émotion principale du roman, c'est le rire, c'est la joie, c'est l'humour. Donc demandez-vous toujours quelle émotion principale vous voulez transmettre à vos lecteurs. Ça vous permettra aussi de mieux guider vos intrigues, vos personnages, et de mieux réfléchir à vos scènes, car vous saurez ce que vous voulez transmettre, dans quel sens vous voulez aller, donc ça va forcément vous aider à construire votre histoire. Troisième objectif, un objectif important, c'est l'objectif de la scène ou du chapitre. À chaque fois que vous créez, que vous écrivez ou que vous relisez une scène ou un chapitre, en général c'est plutôt au moment de la relecture, vous allez devoir vous demander, est-ce que cette scène par exemple est utile ? Est-ce qu'elle apporte quelque chose à mon histoire ? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous pouvez probablement soit la modifier, soit l'enlever. Il ne faut pas mettre des scènes ou des chapitres pour boucher les trous, il faut vraiment que chaque scène ait une utilité. Est-ce qu'elle permet de mieux connaître les personnages ? Est-ce qu'elle permet de mieux connaître les relations entre les personnages ? Est-ce qu'elle permet de développer l'intrigue ou les intrigues ? Est-ce que si je l'enlève, ça change quelque chose ? Si quand on enlève la scène, on se rend compte que ça ne change rien à l'histoire, que ça n'apporte rien, et qu'on n'enlève aucun élément important, ça veut dire qu'elle n'était pas utile. Donc soit on la modifie en ajoutant des éléments importants, soit on l'enlève tout simplement. Quatrième objectif, c'est l'objectif du livre. Et quand on parle objectif du livre, on parle thème, message, valeur, leçon de vie. C'est-à-dire, quel est le thème dont vous avez envie de parler ? Est-ce qu'il y a un sujet un peu plus profond que vous allez aborder dans ce livre ? Alors parfois on le sait avant d'écrire, mais souvent on le découvre au moment de la relecture, que ce soit le thème principal ou des thèmes secondaires, des sous-thèmes. En relisant, on se rend souvent compte qu'on a abordé des thèmes, qu'on a transmis des messages, par exemple des messages d'amitié, de tolérance, de résilience, et on ne s'en rend pas forcément compte au moment où on écrit,
parce que c'était pas notre but direct, c'était pas forcément conscient. Finalement, ce sont des messages, des valeurs qu'on transmet à travers notre histoire. On tranche forcément dans un sens ou dans l'autre. On défend des valeurs, que ce soit conscient ou inconscient. Et que ce soit le thème principal ou non, ça peut être plusieurs messages au cours de l'histoire, plusieurs sous-thèmes, en fonction des scènes, des chapitres et de l'évolution des intrigues. Une fois que vous les aurez identifiés, ça va vous être utile, parce que déjà ça peut vous guider, soit dans la construction de l'histoire, soit au moment de la relecture, en fonction de l'étape dans laquelle vous vous trouvez, puisque vous allez pouvoir appuyer sur certains points, vous allez pouvoir étoffer des scènes en ce sens, rajouter ou en supprimer si ça ne correspond pas bien à votre message. Mais surtout, ça va aussi vous permettre d'en faire la promotion. Puisque, au moment de la promotion, vous allez pouvoir mettre l'accent sur ces éléments-là dans le contenu que vous allez partager auprès des lecteurs potentiels. Le dernier objectif, c'est l'objectif du roman ou l'objectif de l'auteur du roman. Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a avant, c'est-à-dire, est-ce que vous avez un objectif de nombre de mots ? J'aimerais que mon roman fasse au moins 80 000 mots ou 90 000 mots. Il y a aussi le travail sur un élément précis dans ce roman. J'ai envie de mettre l'accent sur les dialogues. J'ai envie de vraiment travailler mes descriptions, de m'améliorer dans ce domaine, ou alors les relations entre les personnages, ou le suspense. Donc peut-être que vous avez un objectif dans ce roman, de mettre en avant un élément précis, ou de travailler sur un élément précis. Et ensuite, il y a une fois qu'on l'a écrit. Est-ce que vous avez un objectif de nombre de lecteurs ou d'exemplaires vendus ? Est-ce que vous avez un objectif précis de publication, auto-édition, maison d'édition, participation à un concours ? Donc le roman peut avoir plusieurs objectifs qui sont du coup ici davantage en lien avec l'auteur, c'est-à-dire quels sont vos objectifs avec ce roman, vous en tant qu'auteur. D'ailleurs ça me fait penser à un sous-objectif concernant l'auteur, c'est le besoin de l'auteur. Est-ce que vous allez écrire ce roman pour partager avec des lecteurs ? Est-ce que c'est une libération ? Est-ce que c'est une thérapie ? Est-ce que c'est un roman doudou, c'est-à-dire pour vous faire du bien ? Est-ce que c'est une histoire différente ? Est-ce que c'est une histoire plus complexe ou au contraire, une histoire facile, plus simple à écrire pour vous remettre à l'écriture, pour retrouver le plaisir d'écrire ? Donc il peut aussi y avoir ce besoin de l'auteur derrière l'écriture, la raison pour laquelle vous écrivez ce roman. Et d'un roman à l'autre, ça peut vraiment être très différent. On peut écrire des romans pour diverses raisons en fonction de sa vie personnelle, de ce que vous vivez dans votre vie personnelle, en fonction de vos besoins, de vos envies du moment, en fonction de là aussi où vous en êtes dans votre carrière d'auteur. Donc le roman peut aussi avoir un objectif plus personnel. Voilà pour les différents objectifs du roman, donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, même si ce n'est pas une liste exhaustive. N'oubliez pas de laisser un petit avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite, ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast et à le développer. Et nous on se retrouve jeudi pour un épisode vie d'autrice et on va basculer sur un nouveau thème parce qu'on sera au mois de février, mais je vous en dirai plus la semaine prochaine. Bye!